Le CCAS de Sainte-Suzanne organise un service de transport en faveur des personnes handicapées. Avant de débuter sa tournée, Prisca Martial met en place le protocole de vérification des équipements du bus. Il ne faut pas tarder, le trajet est réglé comme du papier à musique et les bénéficiaires attendent tous le bus. Pour Antonin Nivarosa, le système de bus a été réfléchi et organisé en fonction des besoins des familles. Nous avons mené une enquête auprès des différentes familles dont les personnes en situation de handicap habitent la commune et cette enquête nous a permis justement d'aller à la rencontre de ces familles qu'on transporte à ce jour. Il y a une fourchette ? On a rencontré 60 familles au niveau des enquêtes, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans des familles d'accueil, mais qu'on ne connaît pas à ce jour. Et là, on continue quand même à lancer l'appel, à prospecter au niveau des différents quartiers pour voir donc s'il y a d'autres besoins, et notamment des besoins en matière de déplacement au quotidien, c'est-à-dire tels que se rendre au marché forain, pour des personnes qui sont dans des fauteuils roulants, donc les emmener directement faire leur course, mais sans concurrencer aucun dispositif existant tel que le EGIHP ou autre, pour ne pas les citer tous. Gilberte Chardonneret s'occupe de ses deux sœurs et il est important que celles-ci soient autonomes. Et le matin, c'est je t'y réveille, je t'y prépare le petit déjeuner, je t'y fais votre lit. Je t'y fais le bain, la toilette, et puis je t'y prépare pour aller à une association à Sainte-Marie, la SHCP, qui reçoit en journée de 8h30 à 3h30. Et après, il y a la mairie qui a mis en place un transport qui prend le matin et qui ramène à 3h30 à domicile. D'autres projets sont actuellement étudiés pour optimiser les services attendus par la population de la commune. Un diagnostic est en cours pour évaluer les besoins des familles de Sainte-Suzanne. L'objectif est de faciliter au quotidien et quelle que soit la nécessité, les déplacements des personnes handicapées. Pour Nathalie Layemar, la demande est réelle car le nombre de bénéficiaires a augmenté depuis sa mise en place. C'est en août 2012 que le CCAS de Sainte-Suzanne a mis à disposition des familles à mobilité réduite les 2 minibus adaptés aux personnes handicapées. Au départ, on avait 5 personnes et après, de bouche à oreille, ça s'est connu. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes. Ce jour-là, l'association sportive et culturelle des personnes handicapées de Sainte-Marie organise une journée thématique pour ses adhérents. Ouais, après des ailes, avec des ailes, et puis saucisses, et ceux qui mangent pas le saucisse, c'est poulet. Voilà. Au programme, musique et cuisine créole. Place à la fête. Pour la journée de la femme, la mairie de Sainte-Suzanne avait planifié des manifestations sur 2 lieux distincts. À la salle Le Roi Caf, l'association Femmes Ensemble dispensait des cours de yoga, gym et danse en ligne. L'autre temps fort se déroulait à la médiathèque Aimé Césaire avec l'association des jeunes de quartier français. Au programme, démonstration de meringues, stand d'information, exposition sur la condition de la femme et atelier de beauté. Le maquillage, il fait partie de la femme, surtout la femme créole. La femme créole, il aime être pouponnée. La femme créole, il aime être belle. Donc, effectivement, c'est un stand qui marche pour la journée de la femme. Anzilati nous explique les bienfaits du masque mahorais sur les femmes. Qu'est-ce qu'on a pour faire? Mais pour mettre le masque de beauté. Ça, c'est une grande affaire pour nous, les Mahoraises. Pour premier temps, attirer les hommes. Deuxième temps, pour protéger la figure et pour les boutons aussi. Elsa Delso nous présente son association. Réfoire, c'est une association donc, qui représente les femmes au féminin, donc entreprendre au féminin océan Indien. On est 77 adhérentes à l'heure d'aujourd'hui. Donc nous sommes toutes femmes chefs d'entreprise
Et donc elle a été créée en 2002. Et donc on est là pour aider dans la démarche de la réussite de la femme. Véronique s'est inscrite dans un programme de nutrition qu'elle nous présente. Quelqu'un travaille à la mairie, elle fait connaître à nous. Et nous la suivons l'atelier cuisine. Et puis, comment dire ça, pour éduquer à nous comment perdre le poids en mangeant sainement. Sur le stand du CVIF, des brochures et des conseils sont apportés. En fait, on est une association qui aide les familles qui sont en difficulté, des familles qui rencontrent de la violence au sein de leur habitat, au sein de leur famille, en elles-mêmes. Et en fait, chez nous, on a une psychologue et puis on a aussi une technicienne qui en fait aide les personnes à trouver un logement, à faire un suivi des papiers. Et puis la psychologue, elle est là pour écouter les personnes qui sont en difficulté et trouver la solution à leurs problèmes. Un arbre à parole a été planté et mis à la disposition de ceux qui souhaitent s'exprimer sur le thème de la Journée de la femme. Thérèse Baïf a animé une conférence très appréciée par le public. Le concert de Stéphanie Tazard a fermé cette journée en beauté. Mon message était très clair depuis que je parle de cette journée à Sainte-Suzanne. C'est pour éviter certaines dérives peut-être, pour certains faits d'actualité qui ne sont jamais agréables à entendre, qui font toujours mal au cœur. Mesdames, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. C'est vraiment l'idée que si on a confiance en soi, peut-être que on laisse pas certaines rencontres amoureuses dévier dans certaines situations. C'est l'idée que si on a confiance en soi, on est convaincu qu'on fait du mieux qu'on peut et on guérit ses blessures au fur et à mesure pour être la maman qu'on souhaite être. Voilà, mon message, c'est vraiment confiance. Rendez-vous l'année prochaine. Le coup d'envoi de la commémoration du 350e anniversaire du peuplement de la Réunion a été donné à Sainte-Suzanne. Des animations orchestrées au pied du phare de la commune qui, selon Bernard Batou, permettent aux Réunionnais de valoriser leur culture. Notre association SMBA nous l'a décidé de mettre en valeur un petit peu notre pays, notre fierté. Nous, c'est un grand pays. Nous avons nos coutumes, nous avons notre histoire, nous avons notre tradition, nous avons nos valeurs. Mais j'estime qu'il est important aujourd'hui que tous les Réunionnais y participent à la vie de notre pays. Et le 350e anniversaire, c'est l'occasion pour nous de prendre conscience de notre richesse. La Réunion, elle est à nous, c'est à nous de faire avancer la Réunion dans un esprit de partage, de solidarité, de découverte. Aujourd'hui, la Réunion est reconnue au niveau de l'UNESCO. Mais nous, Réunionnais, il faut nous batailler pour faire avancer notre pays, pour faire avancer notre dignité de Réunionnais. Et pour ça, nous devons être fiers d'être Réunionnais. La Réunion fêtera bientôt ses 4 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fierté pour Roger Valiamé, ce gardien des traditions. Le cœur demande pour exploser tellement on est content. Parce que longtemps, le Maloya lui-même, là, tu prends un vieux fer blanc avec des baguettes bas dessus. Et la caisse, la mourir dedans, t'es battu sur la caisse. La paix roulée, mais pas beaucoup comme là. Pour Mirella Revasque, passionnée par son île, il est indispensable de connaître son histoire. Déjà en tant que parent, je trouve qu'il est important pour que nous fassions découvrir notre histoire, le peuplement de la Réunion aux enfants. Parce que je pense que les enfants, pour ça, nous sommes en 2013, donc il veut dire depuis 2013, nous habitons ici à la Réunion, quoi. Et donc, en fin de compte, non, c'est pas vrai. Donc, en tant que parent, maintenant, en tant que Réunionnais, je trouve aussi, comme il dit, il y a des cafrines, il y a des caves. Et remarque, nous tous pas la même couleur, mais nous n'avons pas des fois même cheveux créés plus pareil. Mais où ça, ils sortent cette couleur-là. Donc, pour nous, il est très important aussi de connaître notre histoire. L'école de musique Polyphonia s'est installée sous les arbres du jardin pour rythmer au tempo des chansons traditionnelles locales les animations de la journée. En une dizaine de tableaux, une exposition rappelle également les grandes dates de notre île. Plusieurs œuvres d'artistes pays présentent le savoir-faire mais aussi le savoir-être de notre artisanat. C'est donc sous le fanal bienveillant du phare que la ville de Sainte-Suzanne a été le décor pour le début de ces festivités qui marqueront plusieurs autres municipalités de l'île tout au long de cette année 2013. Et c'est au son du Maloya que s'est terminée la célébration de cet anniversaire.
Erika Testan, jeune mamzelle moringueur de l'association Audace, a été sélectionnée pour le premier challenge de meringue de Villeneuve d'Ascq. Blanc, Landry, c'est niveau 1, le démarre. Vert, niveau 2, on a tout ce qui dit rouge, sont tous casse-coups, ça. Et rouge, nous enchaînons les flips, les rondades, les tête, les sauts de tête et les techniques combat. C'est bon? Après, nous allons passer en 3 rounds, combat pour Erika. Erika se confie et raconte sa vie au collège. Ben, je ne dis pas justement que je fais meringue parce que après, il y a des gens qui provoquent, qui disent ouais, bah, on fait meringue, une bataille, viens du coup tester. Ouais, ben, on a fait comment? Ben, du coup, ils ne disent pas, ils restent tranquilles dans mon coin. La mamzelle explique comment elle a attrapé le virus du meringue. Puis tant petit m'a commencé, m'a suivi papa et tout, ben m'a vu, m'a dit moi aussi je veux faire ça là, m'a bien regardé, m'a fait pareil et ben m'a commencé à faire compétition. Après ben elle a dit faut un monde, ben du coup la sélection à moi parce que cette année j'étais champion. En fait là-bas nous les favoris. Du coup ben ça là-bas pas pour peine, ça là-bas pour gagner, pour montrer que la Réunion ben aussi gagne fait meringue et en plus le meringue vient de la Réunion même. Avant de partir en métropole, les séquences d'entraînement s'enchaînent sous le regard de l'entraîneur David Testan et néanmoins papa d'Erika. Le tournoi s'appelle Festival Challenge Coq 59. Donc, du coup, on a invité le comité réunion de meringue. Et comme nous, l'année dernière, c'est-à-dire 2012, nous avons eu 2 champions dans notre club. Et du coup, le comité invite à chaque club un champion. Et comme Erika a été sélectionné, il était champion en Réunion l'année passée. Donc là, ça représente un peu le comité et puis notamment Saint-Isane aussi. Ben, pour moi, personnellement, oui, il est important parce qu'il permet à l'enfant aussi de construire. Parce que vu que la vie d'aujourd'hui, comment elle est, la vie, elle est difficile, connaît la crise est partout, toutes les affaires sont partout, l'école, cela, ben, quand même, en matière de le sport ou bien de la culture, les gagnants sortent à dire, ben, demain matin, on ne connaît pas que ça peut arriver. Ça peut ouvrir un porte pour lui. Erika, le prévoit? Oui, non. Il a plus le rôle de moniteur que de papa. Parce que le papa, il est la case. Et le sport, c'est le sport. La culture, c'est la culture. Et il faut faire la part des choses. Là, donc, pour moi, il y a 2 pas. Et il faut bien arriver à canaliser. Maintenant, le côté compétition, là, il rentre plus en tant que moniteur. Parce qu'il y a aussi 4 autres personnes à combattre. Donc, à partir de là, il faut les 4 les pareils. Les 5, il faut les pareils. Il n'y a pas seulement un enfant pour 17 enfants. Non. Le sport, c'est le sport. Sous l'égide du comité régional de meringue, l'équipe au complet a fait le déplacement. La plus grande satisfaction a été les combats gagnants de tous les meringueurs réunionnais. Notre mamzelle moringueur a ramené dans ses valises une nouvelle distinction pour Sainte-Suzanne. Preuve est faite que le meringue réunionnais n'a pas de frontières. L'île de la Réunion est un arc-en-ciel humain qui fête cette année le 350e anniversaire de son peuplement. Les festivités du jour de l'an tamoul se dérouleront à Sainte-Suzanne du 8 au 14 avril. Vel Mounigan, prêtre de la chapelle Front de Mer, nous en fait l'historique. Mais ici à Sainte-Suzanne, depuis 1994, que nous avons commencé à faire cette jour de l'an tamoul ici même à Sainte-Suzanne, s'appelle Front de Mer. Et puis, monsieur le maire, Maurice Roncel, m'a demandé de faire un grand défilé pour la ville de Sainte-Suzanne. Et maintenant, accepté cette manifestation, mais aujourd'hui, nous travaillons à l'honneur d'ici pour le 14 avril avec la commune de Sainte-Suzanne en partenariat. Et le jour spirituel et le jour de l'an tamoul et le 14 avril là, tout le monde y vient au temple prier. Et moi-même, avant d'aller au défilé de Sainte-Suzanne, ben, il vient le temple, il allume la lampe partout, ben, il fait la prière pour le dieu Ganès. Et on prépare cette grande manifestation-là, ces jours-là, avec un partage bonbon, etc. Ouais. Ancien Testament, il ne connaît pas les joies de l'an tamoul là. Et à force, la vie améliore. Que nous la trouve, que le calendrier tamoul était fait du 14 avril, 14 en 14. Mais c'est ça, après un beau jour, je l'apprends mon père. Mais il a étudié cette joie de l'an tamoul là. Comment il fait que nous avons un joie de l'an tamoul? Il dit Malban un joie de l'an tamoul, 14 avril. Mais comment faire pour faire ressortir ça? Ben, nous, c'était le premier ici à la commune de Sainte-Suzanne de faire une grande cérémonie ici au temple
Front de Mer Sainte-Suzanne à l'honneur de nos ancêtres. Les ancêtres indiens nous ont laissé aussi la cuisine comme élément de patrimoine. Les recettes se transmettent de génération en génération. Le repas aussi, le jour-là, on mange parfois des légumes ou de la viande aussi, mais en plusieurs façons. Des massalés, créoles, des sautés et tout. Le massalé est un condiment incontournable dans les cuisines réunionnaises. Les sœurs Ramin nous expliquent les variantes de la recette. Enfin, nous fait comme ça, mais il y a des gens qui mettent plus d'épices encore. Il y a des gens qui mettent cannelle, cardamone, moutarde, tout ça. Pour faire un bon massalé, grillez le cumin, le moudre finement et le réserver. Grillez les graines de coriandre, le poivre, rajoutez les feuilles de caloupilé, moudre finement avec le piment, mélangez au cumin. Esther nous les parer pour un pois citrouille massalé. On va mettre le pois cuit. Après, quand le pois commence bien cuit, on rajoute les citrouilles dedans. Mettre le massalé et le safran sur les pois, hacher finement un oignon, écraser de l'ail et des épices, roussir d'abord l'oignon, rajouter l'ail, laisser bien leurrer, ajouter les pois, laisser réduire. La recette est terminée, place au curry. En général, on fait 7 caries. Donc, il y a un peu de tout et les saveurs, parce que c'est 7 plats différents. Commune d'histoire, fière de l'héritage laissé par les ancêtres, Sainte-Suzanne est prête pour fêter le jour de l'an tamoul. Respect des traditions oblige.